Bezrat Hashem, dans la paracha de Noach, nous est raconté un épisode très connu au cours duquel Noach, qui a été sauvé du déluge en étant dans la Teva, dans l'arche, avec toutes les différentes espèces d'animaux qu'il y avait sur terre, va dans un premier temps envoyer un corbeau, puis ensuite une colombe, pour savoir est-ce que le décret du ciel est terminé et est-ce qu'il est autorisé à pouvoir quitter la Teva. Et au cours de cet épisode, on voit que la colombe va revenir avec une branche d'olivier dans son bec. Et à partir de là, on a plusieurs questions qu'on devrait se poser. Premièrement, si la Torah le mentionne, c'est qu'il y a une importance. Alors pourquoi avoir choisi spécifiquement la branche d'olivier? On aurait pu prendre une branche de n'importe quel autre arbre, fruitier ou pas, hormis l'olivier. Donc pourquoi avoir choisi l'olive? Et puisqu'on va aborder ce sujet, on va essayer également de comprendre d'où viennent ces rumeurs qu'on entend très souvent lorsqu'on nous dit que l'olive est à l'origine de l'oubli. Est-ce que véritablement ce sont des rumeurs qui sont fondées ou pas? Et Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer la profondeur des choses. Alors pour mieux comprendre cet épisode, il faut se référer aux paroles de nos sages dans la Gemara, dans le traité de Hérouvin, à la page 18, où il nous est dit que au cours de cet épisode, la colombe, donc lorsqu'on dit la colombe, c'est pas elle-même physiquement, mais il s'agit plutôt de sa source spirituelle là-haut, s'est adressée à Hachem en lui demandant que sa subsistance soit amère comme l'olive, mais soit entre les mains d'Hachem, et qu'elle ne soit pas douce comme le miel, mais entre les mains d'êtres de chair et de sang. Donc, en d'autres termes, la colombe, en tout cas sa source spirituelle là-haut, va faire une demande très particulière pour que sa subsistance, sa parnassa, vienne d'Hachem directement, sans avoir besoin d'intermédiaires, sans avoir besoin d'aide d'autres personnes, sans aller à la banque demander un crédit, que directement nous puissions tout recevoir de la part d'Hachem. Et le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yoyada, qui est en fait un commentaire sur le texte du Talmud, nous dit que la colombe fait allusion au peuple d'Israël. Et en fait, cette demande qui est mentionnée dans la Gemara n'est pas une demande de la colombe elle-même, mais plutôt du peuple d'Israël qui va vers son père, vers son papa, vers le Créateur, et lui demande tout simplement ce que j'ai besoin pour vivre, ce dont j'ai besoin pour manger, donne-le-moi directement. Ne me mets pas dans une situation où je vais devoir aller demander aux uns et aux autres de venir m'aider. Envoie-moi tout ce dont j'ai besoin de toi directement. Et à la limite, on préfère même gagner notre subsistance un petit peu plus dans la difficulté, mais que tout vienne d'Hachem, plutôt que finalement la recevoir dans la facilité, mais être dépendant des uns et des autres. Alors le Ben Ishraï va poser une question. Il nous dit, si on a choisi l'olive pour faire allusion à l'amertume, on aurait pu choisir également beaucoup d'autres fruits et légumes, hormis l'olive. On aurait pu choisir par exemple, ce qu'on appelle le tourmousse, qui est une sorte de fève particulièrement amère et qui est quasiment immangeable si on l'a pas cuite et recuite plusieurs fois. Donc pourquoi avoir choisi l'olive? Et là, le Ben Ishraï va citer les paroles de nos sages dans un autre traité du Talmud, dans la Masechet Oriyut, à la page 13, où sont mentionnées là-bas les différentes choses qui peuvent favoriser la mémoire et à l'inverse, les autres choses qu'on peut faire qui, elles, vont favoriser l'oubli. Et parmi ces choses-là, on trouve également Aragil Bezetim, celui qui a pour habitude de manger des olives. Et c'est de là donc que s'est répandue cette connaissance de savoir que celui qui mange beaucoup d'olives risque de tomber dans l'oubli. Et donc, puisque l'olive fait allusion à l'oubli, donc en fait, nous dit le Ben Ishraï, il n'y a rien de plus amer que le fait d'oublier. Chazal Shalom, celui qui oublie ce qu'il a appris. Ou les Havdil également, lorsqu'on peut voir malheureusement autour de nous des personnes qui sont frappées par la maladie d'Alzheimer, on voit à quel point c'est une souffrance pour elles-mêmes et également pour leur entourage. Donc ici, on ne parle pas seulement d'une amertume au niveau du goût que peut avoir l'olive, mais en fait de ce à quoi elle fait allusion, c'est-à-dire à l'oubli. Avant de mentionner quelle est la solution que nous donne le Ben Ishraï, qui est tiré de la Kabbalah, pour pouvoir manger des olives sans pour autant souffrir de l'oubli, on va se pencher quelques instants sur le côté un peu plus halachique et voir que, en fait, les paroles de nos sages doivent de toute façon
être nuancé, puisqu'il n'est pas écrit que celui qui mange des olives va être frappé de l'oubli, mais c'est plutôt celui à ragil bezetim, celui qui a l'habitude de manger des olives. Et de là, donc, nos sages vont comprendre que, avant tout, on fait peut-être ici allusion à une personne qui va faire un repas uniquement avec des olives. Ou d'autres sages vont nous dire que c'est celui qui va manger 2 repas d'affilée consécutifs avec des olives. Selon une autre opinion, on parle d'olives qui n'ont pas été cuites ou confites d'une manière ou d'une autre. On parle d'olives directement cueillies de l'arbre qui vont être mangées. Et on trouve également une autre opinion qui nous dit que pour réussir à contrer l'effet d'oubli que peut avoir l'olive, il suffit de verser dessus un peu d'huile d'olive, puisque à l'inverse de l'olive, l'huile d'olive est mentionnée parmi les éléments qui, eux, vont favoriser la mémoire. Donc là, c'est assez intéressant ce paradoxe, dans le sens où on voit que l'olive elle-même peut provoquer l'oubli, mais que l'huile d'olive, elle, va favoriser la mémoire. Donc ça aussi, Bezrat Hashem, on va essayer de l'expliquer tout de suite. Le Ben Israël va nous expliquer que d'un point de vue spirituel, l'olive a donc cette capacité de faire oublier à la personne ce qu'elle a appris. Mais il y a également une manière de pouvoir neutraliser cette force spirituelle mauvaise que va avoir l'olive. C'est en pensant à 3 noms d'Hachem qui, d'un point de vue de leur valeur numérique, sont équivalents au mot Zaïd qui signifie l'olive. Et donc celui qui va manger des olives en pensant à ces 3 noms d'Hachem sera forcément protégé de cette mauvaise caractéristique qu'a l'olive de faire oublier la personne. Alors quels sont ces 3 noms? Le premier, c'est le nom Kel, Aleph Lamed. Ensuite, le deuxième, c'est le nom Elohim. Et enfin, le troisième, c'est en fait le nom d'Hachem tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le Yud, ensuite le He, ensuite le Vav et ensuite le He, mais qui va pas être écrit de cette manière-là, et qu'on va inverser selon une méthode qui est très répandue dans le Talmud et qu'on retrouve également dans les écrits de Rashi, qui consiste en fait à prendre la première lettre de l'alphabet et à l'interchanger avec la dernière. Ensuite, prendre la deuxième lettre de l'alphabet et l'interchanger avec l'avant-dernière, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la méthode du Atbash. Atbash, donc Aleph, Tav, puisque le Aleph est changé par le Tav. Bash, Bet, Shin, le Bet, la deuxième lettre, est changée par le Shin, qui est l'avant-dernière. Et donc, si on prend le nom d'Hachem, à ce moment-là, il s'écrirait Mem Tzadé, P Tzadé, puisque le Mem vient remplacer le Yud, le Tzadé vient remplacer le He, le P vient remplacer le Vav, et enfin le dernier Tzadé vient remplacer le dernier He du nom d'Hachem. Donc celui qui va penser à ces 3 noms, qui sont Kel, Elohim, Mem Tzadé, Pe Tzadé, au moment où il mange des olives, il sera protégé de l'oubli, puisque en fait, par la force spirituelle qu'on va avoir ces noms, dont la valeur numérique également est équivalent à celui de l'olive, on va totalement neutraliser la force mauvaise spirituelle qui peut être contenue dans l'olive. Mais on voit que l'olive également, il y a une autre manière aussi de pouvoir neutraliser cette force négative, c'est en la pressant. Et lorsqu'on va la presser, on va finalement laisser dans l'olive toutes les parties mauvaises et garder seulement l'huile d'olive qui elle va être bonne, et c'est la raison pour laquelle l'huile d'olive va avoir l'effet inverse puisqu'elle va permettre de favoriser la mémoire. On comprend également que les paroles que nos sages ont mentionnées dans le traité de Hiruvin, où il est dit, où on demande en fait à ce que notre subsistance soit amère comme l'olive, mais soit dépendante de la main d'Hachem, cela fait allusion à des choses beaucoup plus profondes que leur simple sens littéral. Puisque en fait, lorsqu'on demande à Hachem que notre subsistance soit amère comme l'olive, c'est pas une demande pour que nous puissions maintenant demander à vouloir travailler dans la souffrance. Au contraire, on demande à Hachem, regarde, de la même manière que l'olive est amère, mais lorsqu'on pense à des choses saintes, à des noms d'Hachem saints, on peut réussir à neutraliser cette souffrance. Alors fais en sorte également que notre parnassa, qui parfois peut être difficile, elle aussi, si on s'accroche au chemin de la Torah, si on pense, lorsqu'on va faire notre parnassa, lorsqu'on va apporter notre subsistance, aller au travail, on pense à des choses qui sont saintes, on puisse réussir à neutraliser la difficulté et au contraire à faire venir la spiritualité et la sainteté. Et donc c'est la raison pour laquelle l'olive a été mentionnée dans ce verset, pour nous apprendre justement que de la même manière que l'olive
est amer, mais que nous avons la possibilité, en se reliant au spirituel, de pouvoir neutraliser cette amertume, c'est également la même chose au niveau de la parnassa et également au niveau des différentes épreuves qu'on peut avoir au cours de notre vie. Celui qui arrive à se lier au Créateur peut arriver à annuler totalement la souffrance et à faire provoquer l'effet inverse, comme cette huile d'olive qui va couler. Et également, ça va être la même chose pour lui. Il va faire venir sur lui un flot de bénédiction. On retrouve également une allusion à ce principe dans le livre de Shmuel, le livre de Samuel, au 2e tome, au chapitre 15, verset 30, où il est dit « Ve David ole bemaale azetim » David est monté dans le champ d'olivier. Pourquoi nous avons précisé ici que c'était spécifiquement dans un champ d'olivier? Quelle différence y a-t-il si c'est un champ d'olivier, un champ d'oranger ou de pommier? Pourquoi avoir précisé spécifiquement les olives? Et là, le Ben Ishra nous dit qu'en fait, dans ce verset, on va trouver la réponse à une question qu'on aurait pu se poser. On voit que la vie du roi David va être une vie extrêmement difficile, une vie où il a eu d'énormes souffrances, où il a dû mener des guerres, il a été, depuis son enfance, dans la difficulté. Plusieurs fois, on va voir qu'il va y avoir des rébellions contre lui. Son propre fils se rebelle contre lui. Donc, on voit qu'il a eu vraiment une vie difficile. Et en revanche, son fils Shlomo, le roi Salomon, lui au contraire, va avoir une vie de paix, une vie où tout le pays entier va réussir à prospérer. Donc, en comparant les deux, on aurait pu penser qu'en fait, Shlomo est à un niveau spirituel plus élevé que celui de son père David. Et c'est justement pour nous donner le message totalement inverse et pour nous montrer qu'en fait David est arrivé à un niveau bien plus supérieur encore à celui de son fils, qu'on nous dit dans le verset que David est monté dans le champ des oliviers. Pour nous dire que finalement, avec toutes ces souffrances qui sont comparées à l'amertume de l'olive, le roi David a réussi à monter, il a réussi à s'élever et il va finalement servir de référence pour également celui qui va être le dernier des rois qu'on aura dans notre cycle, qui est le Mashiach, qu'on appelle le Mashiach ben David, le fils de David, le descendant de David, celui qui va être dans cette continuité de la perfection. Et parfois, c'est également aussi le peuple d'Israël qui est comparé à l'olive, puisque de la même manière que l'olive, on a besoin de la presser pour que finalement on puisse avoir la meilleure des huiles. Alors c'est également un petit peu ce qui s'est passé avec notre peuple, où pendant 2000 ans, nous avons été en exil, on a été pressés, opprimés dans la souffrance, pour que finalement nous puissions aujourd'hui, alors que nous nous trouvons juste avant la période messianique, nous puissions enfin faire sortir cette huile d'olive qui symbolise également la Torah qui est contenue en nous. Bezrat Hashem, que nous puissions toujours avoir le mérite d'être sauvés des souffrances, de pouvoir toujours être liés à notre Créateur, et nous adressons également une prière à Hachem pour qu'il fasse cesser les souffrances de notre peuple et qu'il nous envoie notre délivreur, le Mashiach, Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.